Mes amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle dégustation d'un tacos 9 viandes. Oh là, c'est un truc de ouf. Et alors, on va commencer par... excuse-moi, tu as dit quoi là? Non, ferme ta gueule. Mes amis, nouvelle review sur le chapitre 125 de The Promised Neverland. Alors ce chapitre, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et on a des informations plutôt pas mal. J'ai bien aimé ce chapitre. On commence tout de suite avec Norman. On s'était quitté avec Norman qui préparait un plan avec des démons. On était tous très surpris et on se demandait mais pourquoi des démons? Et ce chapitre nous informe, nous donne plus d'informations sur le pourquoi faire une alliance avec des démons. Donc Norman avance et il rencontre un chef d'un clan de démons. Et en fait, tout simplement, il lui propose d'assouvir sa vengeance à son clan, car c'est un clan qui a été banni et rendu à l'état sauvage à nouveau pour une espèce de trahison envers la famille royale et la famille régente des démons. Et Norman, sachant cela, souhaiterait faire une alliance avec ce clan des démons pour avoir une puissance militaire dans l'optique de la future guerre contre les démons. Mais la proposition de Norman, en fait, c'était en échange de cette puissance militaire, que les humains aident ce petit clan de démons à retourner auprès de la famille royale, à se venger de la famille royale, ainsi que de la famille régente, d'avoir été bannis à l'état sauvage. Voilà le vrai plan de Norman concernant les démons. Mais ce n'est pas tout. Donc voilà, le deal, c'est donnez-nous votre puissance militaire, la puissance des démons, pour battre d'autres démons, et la récompense, c'est vous gagnerez le droit de réintégrer la famille, vous allez assouvir votre vengeance, et nous, on souhaiterait avoir l'autonomie pour vivre en tant qu'humain, etc. Et c'est ça le plan de Norman, sauf que on apprend un petit peu plus tard que les deux clans ne vont pas respecter ce contrat. Voilà, Norman le dit lui-même, de toute façon, j'ai déjà compris, ils ne vont pas respecter le contrat, et nous non plus. Pour nous, cette partie de démons, ce petit clan de démons, ce ne sont que des pions à avancer pour avoir une puissance militaire et tenter de gagner la guerre, c'est tout. Mais Norman a autre chose en tête, et il sait très bien que, de l'autre côté, les démons, eux, ne vont pas respecter non plus leur part de contrat, et le chef des démons l'a dit, une fois que la vengeance sera faite, j'irai dévorer ces humains. Parce que pour signer le contrat, Norman a dû faire une empreinte digitale, certainement avec son sang, et le démon a léché ce sang, et il a tout de suite goûté au sang de Norman, et il était en ébullition, voilà, il en avait envie, et il comprend que Norman n'est pas un garçon ordinaire. Et apparemment, ils ont tout de suite compris que c'était les trois enfants de Gracefield, qui faisaient partie des trois enfants de Gracefield, et que c'était pas, bien évidemment, William Minerva. Mais en tout cas, voilà, les deux sont prêts à se poignarder l'un l'autre une fois les objectifs de chacun atteints. Et ça, c'est intéressant, et pour la suite de l'histoire, ça peut amener un peu de piment. Donc voilà, on nous apprend aussi, première page de chapitre, la page de couve, que on rentre dans le dernier arc du manga. Je pensais pas que ça aurait été si court, vu le potentiel que je vois dans ce manga. Mais bon, pourquoi pas, à voir comment l'auteur va nous amener à tout ça. Mais en tout cas, voilà, le dernier arc, on annonce une grande guerre, je pense que ce le sera. Très tactique aussi. Et voilà, pour ce chapitre, donc intéressant tout de même, court mais intéressant. Et je pense que la guerre va nous mettre bien. Donc voilà, c'est tout pour ce petit chapitre. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit à très vite pour le chapitre 126. Salabada.
Oh! C'est quand les tacos, là? Oh!